Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Est-ce que vous êtes incurable ? C'est incunable, mais on va y arriver, Daniel. Nous sommes le 19 décembre 2018 et je vous emmène en 1483, ou à cette date, voilà. Au 19 décembre 1483. C'est vous qui êtes incurable, d'après ce que je vois. Donc, le 19 décembre 1483, on a eu l'impression... on en avait parlé il y a quelques jours. Voilà, d'un incunable, c'est-à-dire un livre qui a été imprimé avant 1500, puisque nous sommes en 1483. Et c'est le premier tome du Talmud aux éditions Sonsino. Alors Sonsino, c'est les premiers en fait à imprimer un Talmud. Ça va être aussi les premiers éditeurs à imprimer un Tanakh. On sait que la première impression de la Bible, c'était une Bible pas juive puisque c'est Gutenberg. Mais là, cette fois-ci, c'est la première édition du Tanakh. Alors regardez, voici le symbole de la famille Sonsino. La famille Sonsino qui est donc en Italie et qui est à Venise. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Non, on repasse en arrière juste un instant. On revient une seconde. Voilà. Migdaloz, Shem Hashem, Bo Yarutz, Tzadik, Venisgav. Donc c'est un pasouk, de Michelet. C'est bien essayé. Le nom du Seigneur est une tour fortifiée, le juste s'y réfugie et hors d'atteinte. Et donc ce symbole, on va le voir sur énormément de livres, puisque la famille Sonsino va être très connue et au XVe et au XVIe siècle, va être le premier grand éditeur juif. Et là, on peut voir, voici une image du premier Talmud qui a été imprimé exactement. Ce Talmud Brachot, 1483 à la date d'aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est où il se trouve j'imagine qu'il est dans une bibliothèque. Ça, il faut que je vérifie exactement où il est. À l'époque, il avait été imprimé à Venise. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, les gens qui imprimaient beaucoup de livres n'étaient pas juifs. L'imprimeur le plus connu des livres juifs s'appelle Daniel Bomberg, et bien qu'il ait un nom à résonance un petit peu ashkénaze, pas du tout. Il est chrétien. Il avait des rabbins, des gens qui avaient quitté la Torah. Aujourd'hui, on appellerait ça des Rosrim Béchéla, et de grands des connaisseurs qui se sont occupés de faire les impressions, mais ils n'étaient pas juifs. Tandis que la famille Sonsino, elle, était très connue pour cette impression. Alors, les Sonsino ont été à Venise en fait pendant à peu près une centaine d'années, et ensuite ils ont eu des problèmes avec l'église sur place, l'église qui a commencé à vouloir empêcher que certaines parties du Talmud soient imprimées, dans lequel on raconte certaines choses ou pas sur Jésus. Et c'est la raison pour laquelle la famille, après avoir passé un certain nombre d'années à Venise, elle a continué à passer d'un endroit à un autre en Italie. Alors si je vous dis les noms, à Barco, Brescia, Galsamaggiore, Fano, Pesaro, Ortona, donc voilà, ils sont passés un peu à droite à gauche, et en fait à la fin ils se sont retournés, ils sont vers au XVIe siècle, ils sont allés et à Constantinople et à Salonique, et c'est en fait à Salonique que cette édition a été terminée. Alors juste une dernière petite histoire, cette maison d'édition donc c'est fermé. Au XXe siècle, il y a une maison d'édition anglaise qui s'appelle Sonsino Press, qui a repris le nom, qui a repris le symbole, mais qui a retiré le pasouk, qui a aussi imprimé. Et une dernière chose qui est quand même assez rigolote, en 1483, quand on imprime ce premier exemplaire du Talmud, c'est l'année Ramad, Resh Mem Dalet, et en fait les frères Sonsino, puisque c'était des frères, ont joué avec les lettres, et en Gematria ils ont pu refaire le même chiffre avec les mots avec les lettres Gimel Mem Resh Aleph Gemara. Voilà. Très beau. Merci beaucoup, c'était l'histoire Eliana, de la famille Sonsino ce matin. C'était très intéressant. Les premiers imprimeurs du Talmud en 1483 qui ont imprimé des incurables. Incunables. Voilà. Allez, bonne journée, Daniel. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.